Le journal de 8h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Israël, profondément déçu par la future reconnaissance française d'un État palestinien. Ce sera en septembre prochain à l'Assemblée générale des Nations Unies. Écoutez l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, ce matin sur Europe 1. Moi, je ne reconnais pas la France. Aujourd'hui, il y a une espèce de soumission de la France à une idéologie qui est inquiétante. Et le Hamas est le grand gagnant de tout ça. Ça va être de plus en plus difficile pour le gouvernement français de jouer un rôle actif, de jouer un rôle au Moyen-Orient quand Israël participe à certaines choses. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine confiance. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que cette confiance règne. L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, invité ce matin de la grande interview Europe 1. Et après l'Allemagne lundi et le Royaume-Uni hier, la France s'apprête à larguer à partir de vendredi 40 tonnes d'aide humanitaire à Gaza. Visite attendue également en Israël la semaine prochaine des ministres français, allemands et britanniques. L'objectif, demander là aussi davantage d'aide humanitaire. Et c'est dans ce contexte qu'on découvre ce nouvel acte antisémite à Toulouse. On pouvait lire sur un mur de la ville, je cite, « Tuer tous les juifs », un appel au meurtre pour la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Elle dénonce une haine brutale, assumée et banalisée. L'inscription a depuis été retirée. Double signalement effectué auprès du procureur et du préfet par le maire de la ville, Jean-Luc Moudon. Jamais l'antisémitisme et la violence n'auront leur place à Marseille. Là, ce sont les mots du maire Benoît Payan. Oui, il réagissait à l'agression antisémite de l'humoriste Marie Saint-Filtre. Elle raconte sur son compte Instagram avoir été chassée d'un café parce que juive. 3 personnes ont scandé à plusieurs reprises et à son encontre la phrase « Vive la lutte du peuple palestinien ». Des invectives donc sur fond d'antisémitisme. Le ministre de l'Intérieur sort l'arme lourde à Tourcoing pour tenter de ramener le calme. Oui, jeudi dernier, un blessé par balle. Le même jour, 2 autres blessés par balle. Et puis dimanche soir, un 4e blessé à l'arme à feu. Après cette série de fusillades, le ministre de l'Intérieur passe à l'offensive. Déploiement depuis lundi de la CRS 8, formée et équipée au maintien de l'ordre. Des renforts bienvenus qui tentent de rassurer une population désabusée. Maximilien Carlier. Du bitume calciné sur la chaussée, devant ce lycée rue des Piats, des traces de pneus et des riverains désabusés comme Marie-Ange et Jean-Paul. Le soir, je sors pas. Moi, j'ai 74 ans, monsieur. Je vais vous dire, j'ai peur. Même quand je sors ma voiture, j'ai peur. J'ai peur de rouler en voiture. On entend souvent le soir les rodéos, les jeunes qui crient, pétard jusqu'à 3h du matin. Ils brûlaient des voitures, on appelait les pompiers et tout ça, mais bon, ça bougeait pas beaucoup. Une pétition en ligne a même été lancée contre l'insécurité et les nuisances. Des rassemblements de jeunes ciblés par le voisinage, explique Thomas. Ils sont là dans la rue et pour eux, la rue leur appartient. Une présence policière plus souvent, ça serait mieux pour le quartier, c'est sûr, pour que les riverains puissent dormir et que ça redevienne calme. Et suite aux 3 fusillades ces derniers jours, la CRS 8 déployée, spécialisée dans le maintien de l'ordre. 48 heures de présence minimum. Des habitants qui espèrent désormais retrouver un quartier plus apaisé. À Tourcoing, Maximilien Carlier, Europe 1. C'est une alerte de Santé publique France. Les passages aux urgences liés à la consommation de cocaïne ont triplé en 10 ans. Une drogue qui cause notamment des complications cardiovasculaires et psychiatriques. Résultat, les services des urgences sont dépassés face à l'afflux de patients. Et la situation inquiète particulièrement en Guyane, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. L'exécutif sous pression se réunit une dernière fois avant la pause estivale. Oui, au menu du Conseil des ministres ce matin, la révision constitutionnelle de la Corse pour lui accorder un statut d'autonomie au sein de la République, un sujet épineux pour un exécutif sous tension. Arthur Delaborde. Le président tranchera-t-il en faveur de la version défendue par François Bayrou ? Pour l'instant, l'Élysée garde le silence, mais selon plusieurs sources, Emmanuel Macron serait prêt à soutenir le projet tel qu'adopté par l'Assemblée de Corse en mars dernier, un texte qui s'écarte de l'avis restrictif du Conseil d'État, une manière aussi de ne pas désavouer son Premier ministre qui insiste pour que l'État tienne parole, mais le chemin parlementaire s'annonce semé d'embûches. Le projet devra être approuvé par le Congrès et c'est là que les choses pourraient sérieusement se compliqué, notamment au Sénat. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ancien président du groupe Les Républicains au Palais du Luxembourg, fustige une réforme qui, selon lui, introduirait la reconnaissance d'un communautarisme et la notion de peuple corse. L'actuel patron de LR pourrait ainsi peser de tout son poids dans une chambre haute à majorité de droite. Pour faire adopter cette révision constitutionnelle d'ici la fin de l'année, comme le souhaite Matignon, Emmanuel Macron devra donc rallier bien au-delà de son propre camp et le pari est loin d'être gagné. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Le PIB français progresse de 0,3% au deuxième trimestre, une hausse modérée dans un contexte national et international très incertain, mais qui est toutefois supérieure à la prévision de l'INSEE. Elle tablait sur une augmentation de 0,2%. Le Kremlin maintient son engagement pour résoudre le conflit en Ukraine. Oui, des propos qui interviennent après de nouvelles frappes russes hier qui ont fait au moins 25 morts et 70 blessés. Donald Trump laisse à Vladimir Poutine 10 jours pour cesser ses hostilités sous peine de lourdes sanctions économiques. On en sait plus sur la tuerie lundi soir dans un gratte-ciel de Manhattan. L'assaillant envisageait d'entrer dans les bureaux de la Ligue nationale de football, mais il se serait trompé d'ascenseur avant de fusiller tout de même 4 personnes. Les drapeaux sur les bâtiments ont été mis en berne. Un bain de foule surprise hier pour le pape Léon XIV. Oui, c'était après la messe d'ouverture sur la place Saint-Pierre, dans une ambiance survoltée, autour de 120 000 jeunes catholiques qui participent au jubilé de l'Église catholique. Au total, 500 000 jeunes issus de 146 pays ont fait le déplacement à Rome, une semaine sous le signe d'événements culturels, religieux et festifs. Il devrait être 1 million ce week-end. Un dernier hommage au leader charismatique du groupe, Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Le cortège funéraire organisé par la mairie traversera sa ville natale de Birmingham en Angleterre. C'est là qu'il avait joué il y a 3 semaines son ultime concert. Le prince des ténèbres nous avait donc quitté le 22 juillet à l'âge de 76 ans. Et puis les championnats du monde de natation à Singapour qui se poursuivent et se passent bien pour les Français. Oui, c'est le cas de le dire. Le quadruple champion olympique Léon Marchand s'est qualifié tôt ce matin pour les demi-finales cet après-midi du 200 mètres 4 nages. C'est sa première grande compétition depuis les Jeux olympiques de l'été dernier. Et puis, après l'or lundi de Maxime Grousset, deuxième médaille aussi pour le clan tricolore. Johan Deuil-Brouard termine 3e du 100 mètres d'eau et cela avec un très beau chrono de 51 secondes 92. Il bat même le record français de la discipline, jusque-là détenu par Camille Lacour. Merci Margot Siffer. 8h37 sur Europe 1. La météo des plages, Stéphanie.